Le professeur Henri Baruch, qui était un grand opposant du système freudien, affirmait que pour revenir à la santé, parfois il faut tenir compte de ce qu'on appelle une souffrance morale. C'est-à-dire, parfois, on souffre d'avoir trahi des principes de moralité. Or, ça, dans le freudisme, ça ne se trouve pas du tout. Et souvent, des problèmes très graves, au niveau psychotique même, ont été expliqués par le professeur Baruch comme découlant d'une souffrance morale. Et effectivement, ici, on voit que ça rejoint la pensée du Rav Kook. Pour le Rav Kook, la morale fait partie de la normalité de l'être intérieur. On peut dire de ce point de vue-là que le Rav Kook va dans le sens plutôt de Jean-Jacques Rousseau plutôt que celui de Freud, c'est-à-dire qu'il admet que l'homme est naturellement bon, et donc quand l'homme fait le mal, il souffre d'aller contre sa nature intérieure. Contrairement, disons, on pourrait dire à Freud, pour qui l'homme est naturellement un animal, et il doit parfois découvrir ce qui est animal en lui pour retrouver sa santé intérieure. Bon, ce sont des problèmes, on peut dire des questions de la, disons, on pourrait dire presque scientifique, mais c'est intéressant de voir que le Rav Kook s'intéresse à ce sujet. Il y a ici une petite remarque, psychopathologie de la vie quotidienne, Sigmund Freud. Oui, ce n'est pas le seul livre. Le livre Psychopathologie de la vie quotidienne est très intéressant parce qu'il analyse des situations tout à fait banales que nous retrouvons tous les jours dans notre vie quotidienne et qui cachent en fait des choses extrêmement profondes dans notre psychisme. Par exemple, le fait que quelqu'un se gratte l'oreille droite. Pour Freud, c'est signifiant. Ce n'est pas simplement un hasard, ce n'est pas banal. Effectivement, ça a besoin d'être expliqué, les lapsus et tout ce qui s'ensuit. Le Rav Kook rajoute chez la Teshuvah ou Mesubach Harbe Meod. Cette partie de la Teshuvah est extrêmement complexe. Taluyu bitnaim rabim et dépend de beaucoup de conditions pénimim, vechitzoniyim, intérieures et extérieures. V'yeshbo kama darchei hata'a, il y a plusieurs chemins dans lesquels on peut se tromper, shechova ilei shamer mehem, et dont il faut se préserver. C'est-à-dire parfois, on essaye de légitimer des comportements qui contredisent la morale parce que ça ferait partie de la complexité intérieure de la personne. Je pense aujourd'hui à ce qui se dit, par exemple, autour de l'homosexualité, qu'on essaye de légitimer à tout prix comme étant, comme dépendant de l'intériorité de la personne. Donc le Rav Kook dit, faites attention, il peut y avoir des manipulations, il peut y avoir des erreurs. Aval mikol makom ou echad haïsodot shetochen hateshuvah nishan alehem. Mais malgré tout, cela reste un des fondements sur lesquels la teshuvah, le contenu de la teshuvah, est établi. Donc pour l'instant, nous avons dans la teshuvah trois éléments. L'élément de la teshuvah naturelle, la teshuvah de la foi et la teshuvah de la sagesse. Et là, nous avons pour l'instant analysé les deux premières parties de la première partie, c'est-à-dire la teshuvah naturelle dans ce qu'elle a de médical et la teshuvah naturelle dans ce qu'elle a de psychologique. Et donc, on peut dire que la teshuvah concerne un ensemble d'éléments de l'être. Et là, nous n'avons même pas encore abordé la teshuvah, pourrions dire religieuse. Et là, le Rav Kook nous introduit tout de suite dans cet élément aussi. C'est après la teshuvah naturelle que vient la teshuvah de la tradition, de la foi. C'est-à-dire, il faut d'abord s'acquitter de cette dimension naturelle. Vous savez que jusqu'à l'âge de 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, on est dispensé des mitzvot. C'est donc qu'on est occupé à autre chose. À quoi est-ce qu'on est occupé? Eh bien, à l'établissement des fondements de la nature, aussi bien physique que psychologique, avant de passer aux mitzvot. Mais après celle-là, après la naturelle vient celle de la foi, c'est celle qui est vivante dans le monde et qui tire sa source de la tradition et de la religion chez Oseket Arbe Bateshuva, qui s'occupe beaucoup de la Teshuvah. A Torah Mavticha Leshaveh Pesha Selicha. La Teshuvah promet à ceux qui font Teshuvah d'être pardonnés.
Chatot hayachid vatzibur nimchim al yedei hateshuva. Les péchés de l'individu et de l'assemblée sont effacés par la teshuva. Haneviim meliim hem devarim nisgavim al devar hateshuva. Les prophètes sont pleins de paroles sublimes à propos de la teshuva. Bichlal kol erech hatochacha hatorit banu al teshuva emunit. De manière générale, toutes les remontrances que fait la Torah sont basées sur la teshuva émounite, c'est la teshuva religieuse, étant donné que s'il y a des remontrances, c'est qu'on suppose que l'on est capable de faire teshuva. Bema'amakea, dans ses profondeurs, yeshnam pratim le'encheker, il y a une infinité de détails, asher arkla le'em hayesodim dorshim archava diburim uvirum rabim, et que la formulation des principes de cette teshuva demanderait un élargissement de discours et de nombreuses explications. Qu'est-ce qu'il en est de la troisième forme de teshuva? Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. Merci de votre attention. Shalom, shalom. Merci, Rav. Merci, Maxime. Juste une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Allez-y, on va essayer d'être rapide. Je voulais savoir si le retour vers l'origine, la nostalgie de l'origine n'est pas l'essence de la teshuva. Absolument, vous avez frappé dans le mille. C'est exactement cela. Voilà. Bon, on reviendra sur cela la prochaine fois, Bezrat Hashem. À bientôt. Shalom, shalom.